c'est l'intérêt de chercher le royaume de Dieu. Pourquoi je cherchais premièrement le royaume de Dieu? Vous savez, lorsque Jésus parle, il y a un mystère. Lorsque Jésus parle, il y a une révélation derrière ce qu'il dit. Alléluia. Quand il dit quelque chose, il y a une révélation. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. Mais pourquoi premièrement? Pourquoi pas après? Pourquoi premièrement? Vous voyez que lorsque vous venez à Jésus, vous venez avec une situation. Vous venez avec des difficultés. Et c'est la parole, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Parce que c'est la situation qui t'amène à Dieu. Oh. Et lorsque cette situation t'amène à Dieu, Jésus te dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Alléluia. Donc, tu viens avec une situation et tu entends parler de Jésus. Tu entends à travers le prédicateur, tu entends, oh, il est en train de parler de moi. Il est en train de dire quelque chose sur ma vie. Donc, tu connaîtras la vérité et la vérité qui est la parole de Dieu t'affranchira. Oh. Et vous savez que la Bible dit que dans le livre de 1 Corinthiens, lorsque quelqu'un est en crise, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant tout devient nouvelle. Ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Oh. Mais Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore marié et tu fais la connaissance avec Dieu, oh, mais c'est une opportunité pour que tu puisses vivre une vie épanouie, heureuse, pour que tu ne puisses pas échouer. Parce qu'il y a un mystère là. Premièrement, il dit, premièrement, ne cherche pas un mari, ne cherche pas une femme, ne cherche pas les choses, alléluia, périssables, mais cherchez premièrement ce royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'avantage de ceux qui ne sont pas encore en couple, de ceux, alléluia, qui ne sont pas encore mariés, parce que derrière ce verset, il y a maintenant une révélation. Parce que si aujourd'hui tu t'es marié, mais tu n'as pas la bonne personne pour accomplir la mission de Dieu, ça reste pratiquement quasi impossible. Il y aura un frein. Tu veux faire, mais celle ou celui qui est à côté de toi ne veut pas faire. Et comme vous êtes liés, c'est un frein. Oh, vous n'avez pas compris. C'est pour cela que Jésus dit, cherchez, lorsque vous venez à lui, ne cherchez pas autre chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a besoin de connaître le futur. Alléluia. Et lorsque vous venez à Dieu, Dieu dit, je connais déjà le projet que j'ai formé sur vous. Donc, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Mais pour avoir ce projet, tu ne peux pas aller avec tes pensées. Tu ne peux pas aller avec tes pensées, ta manière de penser. Regarde, tu as déjà pensé que tu étais dans le bon. Parce que ta vie passée, c'est un exemple. Tu as déjà pris des décisions, tu vois que par la suite, ça ne marche pas. Tu as déjà fait des choix et tu vois que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, à Dieu, il faut des révélations. Si tu n'as pas de révélation, tu es sans frein, tu vas tâtonner. Tu iras à peu près. Mais à Dieu, on ne va pas à peu près. À Dieu, il faut la précision. Parce qu'il dit, il connaît le projet, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Oh, oh. Mets ton nom. Je connais le projet que j'ai formé sur... Oh, un projet de paix et non de malheur afin que
puisse avoir de l'avenir. Oh, vous voyez, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir et de l'espérance. Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. Je vais commencer par ce verset. 33. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que ça dit, sa main l'accomplit. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses, vous voyez, vous seront données. Oh là 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 là. Est-ce que la Bible dit que quelque chose ne te sera pas donné? Est-ce que la Bible dit que quelque chose te sera refusé? Mais aujourd'hui, ce que font les gens ne cherchent pas le royaume. Les personnes viennent à Dieu, mais les personnes ne cherchent pas le royaume. Est-ce que vous aimez Dieu? Tu aimes Dieu? Tu me diras oui. Si aujourd'hui, tu dis à une femme ou tu dis à un homme, je t'aime, le je t'aime ne suffit pas. Donc il te faudra une action pour démontrer à cette personne que tu l'aimes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il faudra démontrer à cette personne, montrer une action pour que la personne puisse voir que tu l'aimes. Mais quand tu dis tu aimes Dieu, et on parle de royaume, qu'est-ce que Dieu veut? Parce qu'aujourd'hui, si tu reçois quelqu'un, tu diras, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu souhaites, tu veux quelque chose en particulier? Tu veux que je te prépare quelque chose que tu aimes? Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir à cette personne. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Vous ne savez pas ce qu'il veut? Oh là là. Eh bien, vous voyez, vous avez un souci. Non. Ce que Dieu veut, il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de sa parole et soient sauvés. C'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il tarde à venir. Parce qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance. Et lorsque tu gardes ta bouche fermée, des personnes entendront parler de Jésus. Et comment ces personnes seront sauvées? Parce qu'il dit, si tu cherches premièrement, et on prend le cas de Jésus qui est notre exemple. Jésus est l'exemple parfait. À 12 ans, il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Je dis aux personnes, les personnes parfois veulent être en haut. Mais pour être en haut, Jésus dit qu'il faut travailler. Tu ne peux pas ne pas travailler et être en haut. Aujourd'hui, tu vas travailler chez un patron et en retour, tu reçois un salaire. Mais aujourd'hui, les gens veulent rester chez eux et recevoir le salaire de Dieu. Mais c'est impossible. Parce que Jésus travaillait, tout le monde le sait, il était charpentier avec Joseph. Il était charpentier ou pas? Et que par la suite, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Pas aujourd'hui que toi, tu vas laisser ton travail. Mais est-ce que tu as du temps pour ce royaume? Parce qu'il dit, premièrement, aujourd'hui vous demandez, mais pourquoi vous ne recevez pas? Parce qu'il dit, vous tous, tout ce que tu demanderas, tout te sera donné. Parce que les personnes ne font pas la volonté du Père.
a pas ce travail, parce que Jésus dit, tout ouvrier mérite salaire. Tout ouvrier mérite salaire. Il dit à ses disciples, partez. Il les envoyait en mission, 2 par 2. Il les envoie 2 par 2 et il dit, allez. Et il dit aux disciples, regardez, c'est ce verset seulement. Ce verset, il dit, partez sans rien. Partez sans rien. Ne prenez ni nourriture, ne prenez rien. Ne prenez rien. Oh, aujourd'hui, imaginons quelqu'un te dit, pars en Guadeloupe, ou pars en Afrique, ou pars en Martinique, tu pars les mains vides, sans rien, ni valise, rien. Et il te dit, tu verras si je ne trouve pas les écluses des cieux. Il dit que tout ouvrier mérite salaire. Et est-ce que les disciples qui vont partir, qui vont écouter à la parole, à ce que Jésus va leur dire, est-ce que les disciples ont été bénis? Les disciples ont été bénis. Et il dit aux disciples, ne prenez ni 2 tuniques. C'est-à-dire, tu prends un seul vêtement. Mon Dieu. Là, il faut vraiment avoir la foi. Tu pars en Guadeloupe sans rien, ni monnaie, et tu as un seul vêtement. Ça veut dire que tu n'as ni de vêtements pour dormir, rien. Et il te dit, tu verras. Il n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu ne peut pas mentir. Mais aujourd'hui, les personnes veulent un salaire, les personnes veulent un miracle. Parce que la Bible dit bien, tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras. Et cette vérité t'affranchira. Comment accéder à l'excellence? Et lorsque tu ne fais pas cela, c'est que tu ne veux pas accéder à l'excellence. Et c'est que tu ne crois pas en Dieu. Parce que le croire, comme j'ai dit, si tu dis à quelqu'un je t'aime, tu vas démontrer à cette personne que tu l'aimes. Mais aujourd'hui, même pour travailler, pour dire les gens sont fatigués. Les gens ont du mal. Pour œuvrer pour ce royaume. Vous voyez, regardez quelque chose. Les hommes seront ébranlés par des situations. Le royaume de Dieu, rien ne peut l'ébranler. Car la volonté de Dieu, rien ne peut perturber la volonté de Dieu. Il y a eu le coronavirus. Regardez aujourd'hui, il faut mettre des distances de sécurité. Les personnes ne vivent plus de la même manière. Tout va changer. Juste par un virus. Le royaume de Dieu. Oh. Mais quel virus qui pourra atteindre le royaume de Dieu? Aucune situation ne pourra atteindre ce royaume. Parce qu'il est Dieu. Tout est au-dessous de lui. Ce Dieu, on ne peut pas ne pas le faire confiance. Il te dit premièrement, est-ce que c'est le pasteur qui te le dit? Lisez le verset 33 à haute voix pour moi, s'il vous plaît. À haute voix. Ok, vous avez lu, mais vous voyez, il y a quelque chose. Il y a eu le désordre. Donc, je vais compter et à 3, vous allez lire à haute voix. Ok? Donc, le départ, c'est à 3. Comme j'ai dit, de lire, effectivement, tout un chacun a commencé. Il n'y a pas eu de départ. Mais là, il va y avoir un départ. Et vous allez voir. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le pasteur qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Toutes choses. Et regarde, tu demandes à Dieu certaines choses que tu ne vois pas. Mais est-ce que tu travailles pour le royaume? Pose-toi la question. Parce que dis-moi, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, si la soirée Yann m'invite, il dira, pasteur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un riz haricot rouge et lambi?
Qu'est-ce que tu veux que je prépare pour toi? Alléluia. Et comme elle veut faire plaisir, elle dira, ah, je vais faire ça. Ce que je vais demander. Vous comprenez? Mais lui, la Bible dit, c'est ce que lui, il veut. Alléluia. Parce que lui, il faut savoir ce qu'il veut. Ce que lui aime. Et lui, il ne veut pas autre chose. Parce que c'est un esprit. Comme c'est un esprit, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin des choses terrestres. Lui, il veut que son royaume, c'est pour cela qu'on parle de royaume. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour cela qu'on parle de royaume. Parce que lui, c'est son royaume. Il veut que son royaume, il y ait du monde. Est-ce que déjà vous connaissez? Vous savez qu'il faut vous nourrir et connaître Dieu. Parce que lui, il est esprit. Ce verset que je parle se trouve dans le livre de Timothée. Qui peut me dire dans quel épître de Timothée? Vous voyez? Donc, si tu ne sais pas, c'est quoi? Je vous ai déjà donné, maintenant, je vous ai déjà donné le principal. Je vous ai déjà donné le livre. C'est quoi? Ah, 1 Timothée 2, verset 3. Alléluia. Très bien. Ma soeur, c'est quelle soeur? Ok. Alléluia. Vous voyez? Ça veut dire que même les personnes sont... Normalement, ce verset, ça doit cracher parce que tu connais ton Dieu et tu connais ce qu'il veut. Normalement, ce verset, lorsque je dis, c'est où ce verset? Eh bien, tout le monde, ceux qui ont un certain nombre de temps, devraient dire, donnez le verset tout de suite. Alléluia. Amen. Ce Dieu est excellent. Ce Dieu est formidable. Donc, on regarde ce qu'il veut. Allez, 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 3. Cela est agréable. Cela est bon. Oh, lorsque tu manges quelque chose, tu dis, oh là là, c'est bon. J'aime. Oh là là, ça. Tu prends du temps, c'est bon. La Bible nous dit, pas c'est bon seulement et agréable. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais toi, si tu ne travailles pas pour le royaume et tu lui demandes, les choses te seront difficiles. Tu vas recevoir des miettes. Parce que, pourquoi premièrement, et je dis en amont, au début de mon message, que lorsque tu n'es pas encore marié, c'est l'avantage. Parce que lorsque tu cherches, premièrement, le royaume, Dieu se révèle à la personne. Comme il s'est révélé à Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham, pars et je t'indiquerai. Oh. Il dit à Abraham, pars et je t'indiquerai. Je t'indiquerai. Et aujourd'hui, le monde connaît Abraham. Donc, lorsque tu cherches ce royaume, lui, il se révèle et il te dit, ma fille, mon fils, voici ce que j'ai pour toi. Et si tu vas vers un mauvais choix, il va faire comme Jérémie. Il dit à Jérémie, ne prends aucune femme de ce pays, car toutes ces femmes sont maudites.
Jérémie voulait une femme. Et Jérémie, en étant dans ce pays, va voir une femme. Et lui, Dieu, il dit, ne prends aucune de ces femmes. Et Jérémie ne le savait pas. Dieu lui dit, elles sont maudites. Ce sera un problème pour toi, Jérémie. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de personnes font des choix, mais ça ne se concrétise pas. Par la suite, c'est des pleurs parce qu'il n'y a pas de révélation. Toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Tout. Ça veut dire que même quand tu vas dans un travail, si tu vas accéder à un poste, lorsque tu cherches le royaume, Dieu te dira, non ma fille, non mon fils. Regarde, il y a tel piège, il y a telle situation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas normal que tu sois enfant de Dieu et que tu n'aies pas les attributs de Dieu. Parce que regardez ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Jésus va lui dire, Pierre, tu m'aimes? M'aimes-tu, Pierre? Pierre, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il va le demander encore une troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre s'est énervé. Il dit, Pierre, paie mes brebis. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Mais est-ce que Pierre a eu son salaire? Oui. Parce que c'était le royaume. Tu ne peux pas être embauché par Dieu. Lorsque tu travailles pour un patron, aujourd'hui, tu peux, face à une crise ou à une situation, ça peut rentrer dans une phase difficile pour recevoir. Comme aujourd'hui, le coronavirus, vous voyez, c'est l'État qui a supporté. Ça veut dire que l'État a fait un prêt. Et pour supporter les entreprises, sinon tu aurais vu. Parce que rester autant de temps et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'entreprise, sachant qu'il faut payer les charges et payer tout ce qui est autour, vous auriez vu, beaucoup de personnes seraient sans paye. Mais à Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit la tempête, quelles que soient les tribulations, tu vas être rémunéré parce qu'il est Dieu. C'est impossible à Dieu de ne pas être rémunéré. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le 5, le 6, il y a un séminaire. Il te faut 2 personnes. Commence à confesser, à proclamer. Il te faut 2 personnes. Et vous voyez que c'est un royaume à part. Parce qu'aujourd'hui, si tu étais dans le monde et quelqu'un faisait, il y avait quelque chose, boire à manger, un banquet ou quelque chose, et on te disait d'amener 2 personnes. Mais c'est rien 2 personnes. Parce que dans le monde, les personnes disent, ah, j'ai mon mariage, il faut venir tout seul. Parce que c'est compté. Mais si c'est pour amener 2 personnes, mais c'est facile. Tu appelles un tel, il y a quelque chose. Et c'est fait. Alléluia. Et aujourd'hui, les invités vont être comptés. Dans une fête, les invités, je ne parle pas payante, hein, une fête qu'on reçoit sans payer. Parce qu'aujourd'hui, on ne paie pas pour venir à Jésus. Sans payer. C'est-à-dire aller dans un mariage ou quelque chose, les gens ne paient pas. Mais trouver des personnes, je vous dis, les invités sont comptés. Mais aujourd'hui, il y a de la place pour les invités. Amener des invités. Et vous voyez, c'est un défi. 2 personnes, c'est un défi. Parce que pourquoi? C'est le royaume. Mais pour que tu puisses gagner ces personnes,
Vous savez pourquoi il faut la révélation? Parce que lorsque tu cherches lorsque tu cherches Dieu, lui t'indique vers qui aller. Ça veut dire que l'Esprit se révèle à toi. Ma fille, mon fils, il y a quelqu'un qui va passer. Cette personne a une 308 blanche. Elle va s'arrêter au stop. Va. Elle a besoin de Jésus. Et là, quand tu vois cette personne, même, tu n'as même pas encore parlé, tu vas voir la personne va pleurer. Oh. Parce que tu as la révélation. Vous voyez la différence? La révélation. Parce que regardez Paul. Pas Paul, Pierre. Il dit à Pierre, Pierre va recevoir une révélation. La révélation, Pierre va dans son sommeil, Pierre va avoir une vision. Et dans la vision, Dieu montrait des oiseaux, des serpents, des choses impures. Mais pourquoi il montrait des choses impures? Parce qu'il fallait que Pierre aille vers quelqu'un qui n'était pas enfant d'Israël, qui s'appelait Corneille et qui était un Romain. Alléluia. Et comme il était un Romain, Corneille, c'est le premier païen converti. Mais comme Pierre a reçu la révélation, de même que Dieu va se révéler à Corneille. Et lorsque Pierre va se présenter dans la maison de Corneille, Corneille était déjà prêt pour recevoir. Et regardez quelque chose, même en parlant, Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit sans passer par l'eau du baptême. C'est la première personne qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit sans passer par le baptême. Or, tout le monde passait par le baptême. En fait, il faut passer par le baptême parce que Jésus dit, tu seras baptisé d'eau et baptisé de feu. Alléluia. Mais Corneille, c'est pour ça que Dieu, il est insondable. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Dieu, on peut calculer parce qu'il est au-dessus de toute situation. Et Pierre va aller vers un païen. Il va recevoir même ce que les Juifs n'ont pas reçu. Parce que c'est Dieu. Il se révèle. Regardez, je vais donner un autre exemple. Saul, qui était un meurtrier. Ananias va recevoir une révélation. Saul, je l'ai appelé pour mon œuvre. Va, impose-lui les mains, parce qu'il est aveugle. Et est-ce que Ananias a dit, au nom de Jésus, le feu. Mais non, comme il a reçu la révélation, il avait à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et les écailles sont tombées. Et aujourd'hui, on sait ce que l'apôtre Paul a fait. La révélation. Et de même aussi, l'apôtre Paul va recevoir, en fait il s'appelait Saul, il a reçu aussi une révélation qu'il y aurait un homme qui s'appelait Ananias. Quand il lui aurait imposé les mains, la vue, il aurait retrouvé la vue. La révélation. Dans tout, vous avez besoin de révélation. Je veux vous dire quelque chose. Regardez dans le monde, les gens qui sont appelés à être voyants, pourtant les gens n'ont jamais pratiqué. Jamais pratiqué. Parce que l'esprit, quel que soit du côté maintenant de Dieu ou du côté de l'autre, il faut des révélations. Regardez maintenant quelqu'un qui, pourtant, la personne n'a jamais pratiqué la voyance, mais la personne va recevoir des rêves prémonitoires. Va recevoir, maintenant quelqu'un va mourir, toujours des mauvaises choses. Quelqu'un va mourir, pourquoi? Et lorsque les personnes ont ces révélations, les personnes, en fait, ces choses arrivent. Mais c'est du côté de l'autre. C'est que des mauvaises choses. Mais vous voyez que les personnes reçoivent et disent, oh, mais c'est pas possible, j'ai reçu que la dame allait avoir un accident. Finalement, cette personne a eu l'accident. J'ai rêvé que ce monsieur allait mourir. Et finalement, ce monsieur est mort. Mais, regardez, parmi ici, là,
Qui reçoit ces genres de rêves? Ici, là, viens. Qui reçoit ces genres de rêves? Une seule personne? Deux. Deux personnes? Deux personnes seulement qui reçoivent des rêves prémonitoires? Ah, il me faut insister. Hein. 3, 4, d'accord, augmenter. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça vient, ça vient, ça vient. Ah, ça vient encore, ça vient. 5, ça augmente. Alléluia. Avancez. Oui, restez sur la même ligne. Vous tous les trois là. Oui, avance. Avance. Oui, mettez-vous sur la même rangée. Ok. Regardez. Ce que je dis là. Vous savez que ça c'est un don, mais un don terrestre. Ça veut dire que ce don, aujourd'hui, si ces personnes, elles ont besoin de Jésus, mais se mettent à côté à Jésus à fond, pas à peu près. Parce que pourquoi? Parce que l'autre les a déjà choisis. Comme l'autre les a déjà choisis, et bien dans leur vie, il va se trouver plein de difficultés. C'est-à-dire d'embûches. Tu te maries, ça ne va pas. Tu as quelqu'un, ça ne va pas. Tout ce que tu fais, vous voyez, elle tombe déjà. Je n'ai même pas encore parlé. J'ai dit, tu as un mari. Ça veut dire, lui, il ne veut pas de mari. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Alléluia. Ça veut dire que un mari, tu es un mari comme lui, il veut que tu sois. Vous voyez comment le diable, lui, il exige et il rend les personnes esclaves. Tandis que Dieu te laisse le choix de choisir. Maintenant, tu veux servir Dieu ou tu ne veux pas. Tu veux faire un autre choix ou pas. Dieu laisse les hommes libres. Mais lui, il ne laisse pas libre. Ça veut dire qu'il te prend captif. Il te force, que tu le veuilles ou pas. Tu échoues parce que lui ne veut pas. Il veut que toi, tu le sers. Alléluia. Regardez quelque chose. Vous n'allez pas parler. Vous répétez 7 fois dans votre pensée: je ne vais jamais te servir au nom de Jésus. Je vais compter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et le chiffre de Dieu, 7, au nom de Jésus. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas servir un esprit sans révélation. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu sans chercher sa face et sans avoir de révélation. Mais c'était possible. Parce qu'on regardait quelque chose. Le peuple d'Israël, quel que soit ce qu'il y avait à faire, il fallait aller dans un combat, il fallait la révélation de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas venir dans la maison de Dieu. Ils veulent l'excellence, mais c'est impossible. Et je ne crois pas à ces choses. Parce qu'un esprit, on ne peut pas servir un esprit sans que lui, il t'indique ce que lui veut. Comment tu vas le servir? C'est du n'importe quoi. Maintenant, la chair sert, tu prends tes décisions, tu fais ce que tu veux, et qui te dit que l'esprit t'agrée. Parce que pour qu'il puisse t'agréer, il faut que lui se révèle à toi. Et c'est pour cela que Saül, lorsqu'il n'avait pas de révélation, comme il n'avait pas de révélation, il ne pouvait pas prendre de décision. Aujourd'hui, les gens prennent des décisions, les gens ne croient pas à Dieu.
Parce que les gens font ce qu'ils veulent. Déjà, ils n'ont pas le temps pour servir Dieu. Mais maintenant, les gens vont prendre des décisions. Ils vont faire comme ils veulent et ils vont mettre Dieu dans tout leur truc. Mais qui te dit Dieu n'est pas dans ton truc? Parce que si Dieu était dans ce que toi tu dis, premièrement, il se serait révélé à toi. S'il ne se révèle pas à toi, c'est que là, il ne te reconnaît pas. Vous avez vu? Les 5, sans exception. Ça veut dire, et pourtant, je n'ai pas prié, je n'ai pas dit le feu. Ça veut dire seulement dire, je ne veux pas te servir. Et lui se manifeste. Parce qu'il est là. Il se manifeste. Parce que c'est lui qui amène ses rêves. C'est lui qui envoie ses révélations. Et tous reçoivent les mêmes révélations. Ils ne reçoivent que des choses de ce genre. Et c'est pour ça que Dieu dit, premièrement, si vous cherchez ça, tout vous sera donné. Parce que tu feras le bon choix. Jamais tu ne pourras pas échouer. Mais vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas être béni? Vous n'avez pas encore compris? Ce n'est pas le pasteur qui le dit. Et pourtant, je fais des démonstrations pour que vous puissiez comprendre. Et je vais doucement se lever. Je vais faire encore une autre démonstration pour vous. Vous voyez que là, le diable est affaissé. Que là, le diable il est affaissé. Parce que l'esprit, le diable n'est pas fort. Si tu as le Dieu tout-puissant, mais quel diable? Dans la Bible, on ne cite pas le diable. On cite le diable en Ézéchiel. Et le diable va se présenter à Jésus lorsqu'il va en fait jeûner 40 jours et 40 nuits. Il va pour maintenant tenter Jésus. Mais Jésus a dit, Satan, hors là, sors. Et par la suite, lorsque Satan voyait Jésus, les esprits prenaient la fuite et criaient. Et aujourd'hui, c'est la désobéissance qui fait que lui, il résiste aux enfants de Dieu et même il perturbe la vie des enfants de Dieu. Sans de révélation, tu ne peux pas le servir. Regardez quelque chose. Je dis aux personnes, entonne n'importe quel chant, n'importe, fais ce que tu veux. Je ne demande pas un choix. Je sais que je vais l'entonner. Je sais que l'Esprit va me donner quelque chose pour dire, pourtant, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas fait ce que tu veux. Et je ne parle pas sur ce que lui va chanter, jouer. Parce que la Bible dit, si tu as le Saint-Esprit, à l'heure même, il mettra dans ta bouche tout ce que tu auras à dire. On croit à Jésus ou pas? À l'instant. Lorsque quelqu'un n'a pas les choses, c'est que la personne, il n'y a pas. Les choses de Dieu, on ne l'apprend pas. On n'apprend pas. À l'heure même, l'Esprit mettra. Mais aujourd'hui, on est obligé d'apprendre. Parce que pourquoi? Les gens ne cherchent pas le royaume. Ils veulent les choses de Dieu, mais ne s'intéressent pas au royaume. Et la Bible dit ce qu'il veut, ce qu'il désire. Lorsqu'il appelle Moïse, il envoie Moïse pour libérer son peuple. Jésus, en tant que Dieu, il vient pourquoi? Pour libérer. Mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, mais tu es plus fort que Jésus. Tu veux les choses de Dieu et tu n'as aucun intérêt. Si vous voyez maintenant, à partir de le livre de Romains, et que par la suite, dans les autres livres, vous allez voir que eux, ils aimaient réellement Dieu, que eux, ils gagnaient des âmes. Ils étaient des gagneurs d'âmes. Des gagneurs d'âmes. Vous savez quelque chose? L'enfant de Dieu, si quelqu'un veut essayer, si tu veux voir réellement si tu as Jésus en toi, reste là, ma soeur. Qui veut voir réellement si tu as Jésus? Un homme, tu veux voir? Non, ma soeur, lorsque je dis ça, je ne rigole pas parce que là, il ne faut pas être dans des situations, là, non. Il ne faut pas être dans des situations, là, c'est du sérieux. Parce que vous avez, votre vie, ça va être compliqué. C'est des esprits. Là, ce n'est pas un jouet. Là, on ne joue pas. On ne fait pas pour faire. Ça veut dire qu'il faut, lorsque je le dis, c'est que tu sais réellement tu as Jésus et tu as quelque chose et que tu... Parce que là, ce n'est pas jouer. Là, tu es face à un esprit. Parce que maintenant, si tu n'as pas Jésus et tu viens faire cela, tu peux partir avec ton visage et ne dis pas le pasteur. C'est pour ça que j'ai dit, qui veut faire? Mais maintenant,
parmi les frères, ceux qui croient qui ont Jésus. Si tu veux faire, il n'y a aucun souci. Tu crois que tu as Jésus, tu veux faire ce que je te dis, un défi, et tu vas voir. Parce que maintenant, Élie savait, connaissait son Dieu, et il a défié les prophètes de Baal. Samson savait qu'il avait cette onction en lui. Il le savait. Et il pouvait défier les Philistins. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas. Jésus savait ce qui était en lui. Et il pouvait dire, mais qui est le plus sensé de dire à cet homme, lève-toi et marche, et tes péchés sont pardonnés. Vous comprenez? Parce que lorsque, pour défier maintenant un esprit, il faut que toi, tu aies une vie de consécration et que tu cherches Dieu et que tu ne sois pas, tu sois. Déjà, c'est quelqu'un, pour faire ces choses, c'est quelqu'un qui est dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Comme Samuel. Samuel était dans la maison de Dieu. Et tu vas chercher continuellement la face de Dieu. Mais sinon, c'est impossible. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Vous voyez ces personnes? Aujourd'hui, vous voyez l'enveloppe. L'enveloppe qui est moi. Là, c'est l'enveloppe. Donc, lorsque vous me voyez, vous voyez l'enveloppe. Mais maintenant, un esprit, surtout cet esprit-là, cet esprit va voir la vraie personne que je suis. C'est pour cela que lorsque Jésus parlait, les esprits maintenant disaient que toi tu es le Fils de Dieu. Et la Bible dit que Jésus les ordonnait de se taire parce qu'ils reconnaissaient Jésus. Vous comprenez? Donc, lorsque en fait on fait ces genres de ce que je dis, ça veut dire que lui, il va voir la flamme qui est en toi. Et c'est cette flamme qui est en toi va l'ébranler. Sinon, tu ne peux pas l'ébranler. Approche. Toi, premièrement, approche. Fixe-moi des yeux. Et tout à l'heure, je vais demander à cette personne, qu'est-ce qu'elles ont vu? Je vais leur demander, qu'est-ce qu'elles ont vu? Eh bien, ces personnes ne voient pas comme vous me voyez. Elles vont voir quelque chose d'autre. Et les mêmes vont avoir la même chose. Vous allez voir. Tout à l'heure, je vais demander, qu'est-ce qu'elles ont vu? Donc, Dieu, écoute quelque chose. Dieu, tu ne peux pas, Dieu, en aucun cas, tu ne peux pas
en aucun cas, tu ne peux pas le servir sans révélation. C'est pour ça qu'il dit premièrement, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ça veut dire qu'il avait la révélation. Il savait ce que lui, il devait faire. Alléluia. Il savait ce que lui, il devait faire parce qu'il recevait les directives de son Père. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire rouler, déplacer une voiture sans les roues? Est-ce que tu peux, une voiture peut se déplacer sans les roues? Même si tu as ton moteur neuf, même si ta voiture est neuve, tu ne pourras pas faire rouler cette voiture. Et c'est ce que vous essayez de faire. Vous déplacer ou que les choses aillent sans la révélation. Les deux mondes fonctionnent avec la révélation parce que c'est du spirituel. Le spirituel, tu ne peux pas, c'est les hommes qui vont fonctionner avec leurs pensées. Et c'est pour cela que dès que vous vous mettez à prier, regardez, la pensée humaine va agir. La pensée humaine agit parce que c'est contraire à l'esprit. Comme c'est contraire, tu penses, tu es en train de prier, tu es en train de prier Dieu, tu es en train de parler à Dieu et tu vas penser, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié l'enfant, je dois aller, ah, demain je dois aller à la cave, j'ai oublié. Tu penses des choses que toi-même tu ne veux pas penser. Parce que pourquoi? La pensée humaine va venir et va, en fait c'est le cœur, il va fonctionner et il va remplir tes pensées pour que toi tu ne puisses pas recevoir cette voix douce du Saint-Esprit qui est la révélation de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque lui va te remplir avec les choses futiles, tu n'auras pas de directive pour ta vie. C'est pour cela que dès que les gens disent je vais prier, premièrement tu fais Il y en a ceux qui sont fatigués, il y en a ceux qui s'endorment, après ils se lèvent. Oh, mais j'étais en train de prier. Mais j'ai déjà même bavé. Tu vois quoi? C'est mouillé. Et les pensées. Là, je ne vais pas faire cette demande parce que si je demande qui, c'est tout le monde là. Tout le monde. Là, c'est tout le monde. Les gens prient et dès que tu pries, les pensées. Mais pourquoi les pensées? Parce qu'il te faut une révélation. C'est aussi simple que ça. Mais comme tu n'as pas la révélation, la pensée humaine vient. Et tu penses aux choses futiles. Vous comprenez? Et aujourd'hui, lorsque tu as la révélation, Dieu te dit, ma fille, tu iras de tel endroit. J'ai mis telle personne là. La personne sera habillée de telle manière, etc., etc. Laissez-moi vous faire voir. Le livre de Samuel. Comment Dieu parle. Oui, avant d'aller à ta place. Le micro. Donne-la le micro. Enlève ton masque. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Lorsque je t'ai fixé, qu'est-ce que tu as vu? Parle le micro. Et pourquoi tes yeux pleuraient? Tu ne peux pas expliquer? Tu n'arrives pas à expliquer? Et pourquoi tu ne pouvais pas résister? Pardon? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Ok. Reste là. Reste là. Oui.
Oui, ma soeur. Qu'est-ce que toi tu as vu? Pardon? Une flamme bleue. Une flamme bleue. Ok. Toi, ma soeur, oui. Le regard, j'avais du mal à. C'était un peu contraire à ce que j'ai, ce qui est en moi. Et qu'est-ce que tu as vu? Parlez plus fort en fait dans le micro. En fait, toi, ça veut dire que tu n'arrivais pas à fixer. Comme si moi j'étais l'obscurité, la lumière. Ah, ok. Tout à fait. Oui. Et toi, ma soeur? Alors moi, j'avais les yeux fermés, mais en fait, j'ai vu un espèce de truc, un gros truc blanc arriver sur moi. Et quand j'ai senti la main ta main toucher, j'ai senti comme un feu qui me brûlait quand ça m'a touché, en même temps que le grand truc blanc qui était près de moi. Pardon? J'ai vu un espèce de grand truc blanc, une lumière blanche. J'ai pas réussi à voir exactement. Ok. c'était quoi. Tout à fait. Ok. Et toi? Toi, tu as vu? Ah, une fleur. Oui, ok. Viens. Pardon? Ah, et quand tu dis plus comme elle, c'est-à-dire? Ok, viens. Et tu me diras ce que tu vois. Maintenant, au nom de Jésus, vois. Tu vois quoi là? Alléluia. La divination. Yes. Yes. Oui. Oui. Au nom de Jésus. Et maintenant, tu te soumets au nom de Jésus. Tu te soumets. Tu te soumets, je dis. Tu te soumets. Soumets-toi. Soumets-toi. Au nom de Jésus. Soumets-toi. Au nom de Jésus. Soumets-toi. Au nom de Jésus. Maintenant. La délivrance. Délivrance. Prenez le sachet. Dans le nom de Jésus. Délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche prise. Maintenant.
Au nom de Jésus. Go! 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 Au nom de Jésus. Libère. Il va vous libérer. Go! 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Alléluia. Délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elles vont être délivrées. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous disais que regardez lorsque Dieu se révèle. Là, c'est un prophète qui va parler. Ça veut dire que le prophète Samuel, prenez votre Bible dans le livre de 1 Samuel 10. Et lorsque tu as ces directives, tu ne peux pas échouer. Lorsque tu as tes directives dans ta vie, aujourd'hui, lorsque tu cherches premièrement le royaume de Dieu et Dieu se révèle à toi, tu ne peux pas échouer. « 1 Samuel 10. Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Attends. Je vais continuer. Donc je recommence. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sous la frontière de Benjamin, à Thetchat. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans une ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Vous voyez comment il lui donne des détails? Ça veut dire que lorsque Dieu se révèle à toi, et Dieu, c'est de la manière il va te parler, ce sera précis. Et comme c'est précis, tout ce qu'il te dit, tu le verras. Et de là, ta foi va augmenter. Lorsque toi, tu œuvres pour lui, lorsque toi, tu es déterminé pour ce royaume, parce que lui, il va te donner des révélations pour aller vers les personnes que lui, il a déjà appelées. Il a déjà appelé ces personnes. Donc, lui, il te donnera les directives. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est pour ça qu'il dit que quand tu cherches ce royaume, toutes choses. Parce qu'il dit maintenant, demandez, c'est les païens qui font ces choses. Ce sont les personnes qui ne le connaissent pas. Quand toi tu demandes à Dieu, il dit ce sont des personnes qui ne le connaissent pas. Regardez.
Donc, on retourne à Matthieu 6. Verset 31. Ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ce sont les païens, ce sont les personnes qui maintenant qui ne connaissent pas Dieu et qui vont demander ces choses. Mais la Bible dit, votre Père céleste sait déjà ce que vous avez besoin. Vous n'avez même pas à demander parce qu'il sait ce que vous avez besoin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette rémunération parce que les gens ne sont pas déterminés pour le royaume. Parce que tu sais qu'il aime. La Bible dit c'est bon, c'est agréable pour lui. Il aime ça, c'est bon, c'est agréable. Jésus dit, je fais la volonté de mon Père. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Comme tu n'as pas le temps, il n'aura pas le temps aussi pour tes affaires. Parce que tu n'as pas le temps pour lui. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Ce sont ceux qui ne le connaissent pas. Quand on dit païen, ça veut dire ceux qui ne connaissent pas. Païen, c'est ça. Ça veut dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas le Dieu. Mais maintenant, ces enfants n'ont rien à demander parce que lui, il sait ce que eux, ils ont besoin. Donc, c'est fait automatiquement. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.